Donc, dernière vidéo sur le chapitre 4 du marché. On va aborder donc le quatrième point qui s'intitule les effets d'une taxe ou d'une subvention sur un marché, et avec l'item de votre programme suivant, à l'aide d'un exemple, comprendre les effets sur l'équilibre de la mise en place d'une taxe ou d'une subvention. Voilà. Donc on va déjà commencer par la base, hein, c'est-à-dire définir ce qu'on appelle une subvention, définir ce qu'on appelle une taxe, et puis ensuite on va voir un petit peu quelles sont les conséquences de tout ça. Donc la subvention, c'est une aide financière versée par les administrations publiques, hein, c'est-à-dire en fait l'État, à des entreprises, à des associations, mais c'est aussi parfois à des ménages, hein, et elle favorise l'échange d'une marchandise en diminuant son prix pour le demandeur. Donc par exemple, en fait, hein, l'État verse une prime pour l'achat d'une voiture électrique. En gros, si vous achetez une voiture électrique, le prix que vous allez payer finalement sera inférieur au prix fixé par le marché, puisque l'État va vous donner finalement une subvention parce que la voiture électrique est respectueuse de l'environnement. L'objectif, j'espère que vous le comprenez déjà intuitivement, c'est d'inciter à la consommation, notamment, hein, dans le cas évoqué juste avant, inciter à la consommation de produits respectueux de l'environnement dans une logique de développement durable. Alors, des subventions, vous en avez aussi si vous prenez des cours particuliers. En fait, vos parents peuvent défiscaliser euh, une partie de ce qu'ils payent à vos professeurs particuliers. Généralement, c'est 50%. Donc, en gros, hein, si vous voulez, si vos parents dépensent 100 euros pour un cours particulier, eh ben, ils vont pouvoir diminuer les revenus déclarés aux impôts de 50 euros. Et donc, finalement, ça va leur permettre de payer moins d'impôts. Et c'est une forme de subvention, en fait, à destination des ménages pour les inciter à prendre des personnes à domicile. C'est la même chose pour du personnel d'entretien à domicile, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie subvention. Vous avez donc le contraire de la subvention, c'est la taxe, hein. C'est pas qu'on donne de l'argent, au contraire, hein, c'est qu'on en prend, on en prélève, hein. Donc la taxe, c'est un impôt prélevé sur le prix d'une marchandise, généralement, hein, qui va émettre du CO2, donc du dioxyde de carbone. Son but est de limiter les quantités échangées et donc la pollution. De manière assez logique finalement, hein, c'est ce qu'on verra après, si les taxes taxent les entreprises, les coûts de production de ces entreprises augmentent et donc elles vont moins produire parce que ça va leur coûter plus cher de produire. Et si la taxe s'adresse aux consommateurs, étant donné que les prix seront plus élevés, on l'a vu, hein, avec les marchés, les différentes courbes, si les prix sont plus élevés, il y aura moins de demandes, moins de consommation, et donc finalement les quantités échangées de biens non respectueux de l'environnement, euh, la production va diminuer en fait, hein. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre maintenant le document 1, page 54 de votre manuel, et finalement, pour commencer un petit peu à saisir les enjeux d'une subvention, puis après les enjeux d'une taxe. Donc là, vous avez, hein, à l'échelle mondiale, le montant, hein, des subventions à la consommation d'énergie fossile. Donc, pour vous faire une petite lecture, hein, en 2012, vous voyez, hein, ici sur le graphe, en 2012, vous avez eu, hein, 260 milliards de dollars, hein, de subventions à la consommation d'énergie fossile. D'accord. Donc en fait, on subventionne, on donne de l'argent, hein, d'accord, à l'échelle mondiale, pour la consommation d'énergie fossile, gaz, pétrole, hein, par exemple. D'accord. Et on voit que ces subventions ont quand même tendance à diminuer, hein, d'accord, depuis 2012, hein, en fait, hein, à partir de 2013, ces subventions diminuent. Alors elles diminuent pour une simple et bonne raison, hein, c'est comment dire, une raison de développement durable, c'est-à-dire que quand on subventionne la consommation d'énergie fossile, on incite notamment les entreprises à utiliser beaucoup plus que ce qu'il faudrait ces énergies fossiles qui sont responsables, hein, en grande partie du dérèglement climatique, et notamment du problème de réchauffement climatique. Euh, En fait, si vous voulez, quand on subventionne, encore une fois, on diminue artificiellement le prix de marché. Or, on l'a vu sur les marchés, quand les prix diminuent, tout simplement la demande augmente. Donc en fait, on arrive à un niveau de production et de consommation d'énergie fossile trop élevé en fait. Et donc les subventions, on essaye de les réduire pour diminuer la consommation et la production de ces énergies fossiles
encore une fois, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, à l'échelle mondiale. Voilà. Donc ça, c'est pour les effets d'une subvention. Ensuite, on va voir les effets d'une taxe à l'aide du document 2, page 54 de votre manuel. Donc, on a ce qu'on appelle une taxe carbone en France, et cette taxe carbone, finalement, elle peut toucher soit les consommateurs, donc les acheteurs, soit les producteurs, c'est-à-dire ici les vendeurs. Donc qu'est-ce qui se passe si la taxe carbone touche les acheteurs? Tout simplement, il y a une hausse du prix payé par les acheteurs lorsqu'il s'agit de biens non respectueux de l'environnement, puisque la taxe carbone taxe les biens et les services qui émettent beaucoup de CO2, d'accord. Donc il y a une augmentation du prix. De ce fait, les quantités demandées vont baisser. D'accord. Côté producteur, vu qu'il y a une taxe, ça va augmenter les coûts de production. D'accord. Donc mécaniquement, ça va diminuer le profit réalisé par l'entreprise en produisant des biens qui émettent, des biens ou des services qui émettent beaucoup de CO2, puisque encore une fois, si l'entreprise doit payer une taxe, c'est comme si les coûts de production augmentaient, donc mécaniquement, la vente des produits rapporte moins, d'accord, donc moins de profit. De ce fait, on va diminuer les quantités offertes et on arrive à un équilibre de marché qui est sous-optimal, c'est-à-dire qu'en fait, la taxe va diminuer en fait l'offre et la demande sur les marchés. Autrement dit, la taxe va engendrer une production plus faible, d'accord, de biens et de services qui émettent du CO2. Donc on va parler d'équilibre sous-optimal parce qu'en fait, naturellement, les marchés ne tiennent pas en compte de la pollution, ne prennent pas en compte la pollution. Vous verrez, si vous continuez à faire des SES en première, la notion d'externalité. En fait, la pollution est ce qu'on appelle une externalité négative, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui touche tout le monde sans pour autant que les gens finalement soient en lien avec l'activité qui va émettre de la pollution. Et donc, cette externalité-là, le marché ne sait pas la mesurer. C'est-à-dire qu'en fait, le marché ne tient pas compte de la pollution. De ce fait, vu que un marché ne tient pas compte des dégâts engendrés par la pollution, comment dire, si l'État n'intervient pas, les producteurs et les consommateurs seraient incités à offrir et à consommer des produits qui émettent du CO2 et qui sont responsables de la dégradation de l'environnement. Voilà. Donc en fait, on met une taxe pour diminuer les quantités échangées en augmentant tout simplement les prix. C'est-à-dire qu'en fait, l'État va essayer d'introduire le coût environnemental, d'accord, d'une production. Voilà. Bref. Alors, la taxe carbone, autre effet cette fois-ci bénéfique, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des recettes fiscales, bien évidemment, puisque la taxe va revenir à l'État. Donc l'État va pouvoir utiliser cette taxe pour développer des politiques de protection de l'environnement. Ça peut être par exemple subventionner l'utilisation d'énergies renouvelables, ça peut être développer des centrales hydrauliques par exemple, utiliser plus de panneaux solaires, il y a plein d'idées possibles, et en fait il va y avoir de ce fait, grâce à cette taxe carbone, une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc une augmentation du bien-être social. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là en fait on a une diminution du bien-être matériel, mécaniquement, puisqu'on échange moins, donc on produit moins, on échange et on achète moins, puisque, encore une fois, les prix sont plus élevés puisque l'État taxe les biens, mais d'un autre côté, ça améliore le bien-être social des ménages, puisque moins de pollution, ça veut dire moins de maladies, une espérance de vie plus longue, voilà, plein de choses positives. Bien, alors maintenant que taxe, subvention, c'est expliqué, on va prendre deux petits exercices que je vous invite bien évidemment à faire et puis ensuite à corriger avec le cours, le PowerPoint ou la vidéo. Donc vous avez en fait une situation qui est représenté ici avec le prix de la tonne de ciment en euros. Vous avez en fait les quantités demandées en fonction du prix. Donc là vous voyez bien les quantités en tonnes diminuent lorsque le prix augmente. Donc on est bien dans une logique de marché classique. Au contraire, l'offre augmente lorsque les prix augmentent. Donc c'est bien une courbe d'offre croissante. Là vous avez une courbe de demande qui est décroissante. Et puis ensuite on va voir ce qui se passe au niveau de l'offre après en fait
la fixation d'une taxe en fait, hein, tout simplement. D'accord. Donc, je vous demande tout simplement de représenter graphiquement le marché avant la taxe, hein, et puis ensuite de montrer l'équilibre et de voir ce qui se passe après la mise en place d'une taxe. Et donc, normalement, si vous tracez toutes les courbes, donc la courbe de demande, la courbe d'offre avant la taxe, puis la courbe d'offre après la taxe, vous allez arriver sur ce schéma-là, normalement, et vous avez l'équilibre de départ. Donc, vous voyez en bleu les quantités offertes avant la taxe en tonnes de ciment, donc bien croissantes en fonction du prix. D'accord. Vous avez la courbe de demande décroissante en fonction du prix, et puis on arrive au fameux équilibre ici. Donc, l'équilibre se situe, si je ne me trompe pas, au niveau des données pour une quantité de 12. Donc, vous voyez, offre 12 tonnes, quantité demandée 12 tonnes, et ça correspond à un prix de 60 euros. Donc c'est bien ce que vous avez ici, un prix 60 euros, tac, quantité échangée 12 tonnes sur le marché. Donc on est à l'équilibre. Et puis ensuite, l'État donc arrive, met en place une taxe sur les producteurs de ciment. Donc les coûts de production des producteurs de ciment augmentent. De ce fait, l'offre va diminuer. Alors dans ce cas-là, en fait, on va dire que la courbe d'offre se déplace vers la gauche, puisque quel que soit finalement le niveau des prix, il y a moins d'offres, d'accord, pour une simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, les coûts de production ont augmenté, donc les profits diminuent. Donc on a un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche lorsque les taxes sont mises en place sur les producteurs. Et de ce fait, vous voyez, naturel, enfin, on le voit visuellement, c'est assez clair, on va avoir une augmentation du prix d'équilibre qui va se situer ici, donc à 70, pour une quantité de 10. Donc vous voyez bien, c'est ce que je vous disais avant, lorsque l'État met en place une taxe, on a en fait tout simplement une diminution des quantités échangées sur le marché, une augmentation des prix, et donc de ce fait, ça va inciter les consommateurs à aller acheter d'autres choses, et donc des choses qui ne sont pas taxées, donc des produits, des services, des biens plus respectueux de l'environnement, et les entreprises, en voyant que les consommateurs vont se tourner vers des produits plus respectueux de l'environnement, naturellement, les entreprises vont commencer à produire elles-mêmes des biens plus respectueux de l'environnement. Voilà, en fait c'est ça l'objectif d'une taxe, si vous voulez, c'est d'orienter comme ça le comportement des agents économiques en augmentant tout simplement les coûts de production. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc conclusion concernant la taxe, la taxe va donc diminuer les quantités échangées sur le marché et augmenter les prix, d'où l'idée que la taxe nuit aux agents économiques. Toutefois, elle nuit aux agents économiques, encore une fois, parce qu'elle diminue l'accès aux biens et aux services. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait tout simplement d'équilibre de marché sous-optimal. Par contre, la taxe carbone diminue la pollution, ce qui augmente le bien-être des citoyens. Ça, le marché ne le montre pas, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer sur ce document. Vous voyez bien ici, il y a une amélioration du bien-être social grâce à la mise en place de taxes carbone, encore une fois de taxes sur les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, l'activité numéro 2 que vous avez ici, c'est sur la subvention. Comme ça, vous aurez vu à la fois les effets d'une taxe sur un marché et les effets d'une subvention sur un marché. Donc, vous avez le prix de voiture électrique en milliers d'euros, d'accord, donc 10 000 euros jusqu'à 90 000 euros. Vous avez, comme d'habitude, les quantités offertes en milliers. On voit bien que ça augmente avec le prix, donc on aura bien une courbe d'offre croissante. Là, vous avez les quantités demandées qui diminuent. On aura bien donc une courbe de demande décroissante. Et puis, vous avez ici les quantités offertes après subvention. Donc là, vous voyez, ça augmente, c'est-à-dire que les quantités offertes vont augmenter après la subvention, puisque c'est l'inverse d'une taxe. Là, on n'augmente pas les coûts de production, au contraire, on les diminue, puisqu'on donne de l'argent à des entreprises. Donc, même chose que tout à l'heure, représenter graphiquement le marché avant la taxe, quel est l'équilibre, représenter graphiquement après, et puis quel est le nouvel équilibre. Et donc là, vous voyez, donc vous avez ici la courbe d'offre numéro 1, d'accord, donc qui correspond à cette colonne-là. Ensuite, vous avez votre fonction de demande qui est décroissante en fonction des prix, ça correspond à cette colonne-là. Et puis, donc, on arrive à l'équilibre numéro 1, l'équilibre de marché avant l'intervention de l'État et avant la subvention. Donc, ça correspond à une quantité de 60 000 voitures électriques pour un prix de 50 000 euros. D'accord, tout est en milliers, faites attention. Donc, ça, c'est notre équilibre de départ. Et puis, l'État se dit, il serait bon. Ce serait intéressant finalement d'augmenter les quantités de production de voitures électriques parce que les voitures électriques sont plus respectueuses de l'environnement que les moteurs à explosion.
que les voitures à moteur explosion. Et donc, ben, on trace la nouvelle courbe d'offre, hein, donc après subvention, donc c'est cette colonne-là. On remarque ici qu'on a un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Donc, si vous vous souvenez, hop, quand on taxe, on a un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche parce que les coûts de production augmentent. Donc, en fait, on offre moins, tout simplement, de biens quand les coûts de production sont plus élevés. Et là, au contraire, on a une diminution des coûts de production grâce aux subventions. Et donc, à ce moment-là, la courbe d'offre va se déplacer à droite de façon parallèle, hein. Vous voyez bien, hein, l'offre se déplace à droite de façon parallèle, pareil, hein. Ici, quand on a un déplacement de la courbe d'offre, hein, on a bien un déplacement parallèle ici vers la gauche avec la taxe. Donc, revenons à la subvention, déplacement de la courbe d'offre vers la droite, et on va arriver à un nouvel équilibre, et vous voyez, cet équilibre, en fait, correspond tout simplement à une diminution des prix, ce qui est assez logique, hein, puisque la demande ne bouge pas, elle. En tout cas, dans un premier temps, la demande ne bouge pas. Par contre, l'offre devient plus importante. Donc, de ce fait, quand l'offre augmente et que la demande reste constante, bah, mécaniquement, en fait, les biens et les services sont moins rares. Donc, bah, le prix diminue, hein. C'est assez logique, finalement. C'est assez intuitif comme mécanisme, hein. Donc, vous avez une diminution des prix et vous avez une augmentation des quantités échangées. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, pour faire simple, si l'État commençait à taxer, ce qui est le cas en fait, hein, si on taxe les moteurs à explosion très polluants et qu'on subventionne les moteurs hybrides ou électriques beaucoup moins polluants, ce qui va se passer, c'est relativement évident. C'est-à-dire que la consommation et la production de voitures à moteur à explosion va diminuer, alors qu'au contraire, la consommation et la production de moteurs hybrides et de voitures électriques va augmenter. Donc comme ça, vous voyez, l'État, grâce aux subventions et aux taxes, arrive à orienter le comportement des agents économiques, demandeurs, offreurs, en vue, là pour le coup, hein, j'espère que vous l'avez compris, d'aller vers une économie plus respectueuse du développement durable et donc de l'environnement et in fine du bien-être. Conclusion donc sur la subvention pour terminer. La subvention va augmenter les quantités offertes sur le marché car les coûts de production sont directement ou indirectement plus faibles, hein. De ce fait, les prix vont diminuer, les quantités échangées seront plus élevées. Ceci va donc encourager la production et la consommation de biens et services respectueux de l'environnement. Voilà. Eh ben, j'espère que j'ai été assez clair et puis ben, j'attends vos questions concernant ce point du cours.